parmi la FOMEN, on parle de ce délabrement, absence de matériel également qui soit adéquat. C'est vrai que l'image que je vois me pose un problème aussi, hein, parce que... Non, celle-ci, c'est une image comparative avec un laboratoire d'ailleurs. Oui, ça c'est le laboratoire en question. Mais là, celle que j'ai mise, c'est... Exactement. Donc, en fait, c'est quand on ne connaît pas le vrai nom de ça. C'est un magasin, un entrepôt. C'est le laboratoire de Dieu, de chef de donc, c'est le laboratoire en question ici. Oui, c'est le laboratoire en question. Où on stocke tous ces seaux. On a mis la peine à l'intérieur, on met les actifs, voilà, pour faire le test après. Les résultats de recherche. Est-ce que vous vous rappelez de l'EGEM, non? L'école de géologie, où le ministre Jacques Famel nous avait rassuré que l'école se porte bien. Cette école n'a jamais aussi bien fonctionné que maintenant. Il ne fallait pas vous inscrire. Mais écoutez ici, les laboratoires dans ce pays font pitié. Les laboratoires font pitié. Attendez, Charles, mais vous le savez, mais vous prenez quand même sur vous d'aller vous inscrire. Les gens ne savent pas. Vous allez vous rendre compte que dans certaines formations universitaires européennes, américaines, il y a des journées portes ouvertes où on invite les parents pour les futurs apprenants à venir découvrir l'école. On fait des journées où les gens se baladent, on monte les cantines, on montre, on fait découvrir. Ici chez nous, c'est les tableaux, on va enlever les tableaux. Je prends le cas des écoles. On dit 1110% au 7. On met les noms des gens, même si c'est la même année, on répète, on change sur le dessus. C'est ça qu'on vend. On vend le nom. C'est l'école de qui? C'est l'école des Oubènes. Non, on l'a su à la télé. Vraiment, c'est l'école. On s'en va. L'école là, c'est l'école où vous avez dès que vous finissez, on vous trouve le travail. Vraiment, ils ont les réseaux. Vraiment, avoir l'enfant. On envoie. Voilà, on ne prend pas la peine de chercher à savoir quelle est la qualité. Vous savez qu'il y a plein d'établissements ici, dans les IPES, où lorsque vous avez des diplômes, ces diplômes ne valent rien. Oui. Ces diplômes ne sont même pas reconnus, vous le savez. Oui. Qu'il y a plein d'écoles, des IPES, ici on vous remet le diplôme. Oui, mais les gens c'est quand vous voulez faire une procédure, quand vous vous rendez compte que le diplôme ne vaut rien. Oui. Je ne peux pas citer le nom de ces écoles, mais il y en a plein ici. Ou bien un concours. Il y en a plein, et il y a des étudiants qui sont en train de se préparer, même dans le grec. Donc c'est pour vous dire que, pour répondre à votre question, franchement, les parents, papa, cherche l'école. Tu as trouvé l'école? Oui. C'est combien? Oui, combien ils sont chers comme ça? Bon, il y a le concours, non. Il faut rencontrer tel. Le rôle du père, c'est de venir payer. Basta. Très peu sont les parents qui peuvent aller fouiller, chercher à voir les anciens diplômés, formés. Toutes les universités dans le monde, lorsque vous allez, on vous présente les gars qui sont formés, ceux qui sont sortis, les réussites, ils sont passés par ces écoles et consorts. Donc ce laboratoire, c'est une honte. Et ce n'est pas seul. Ne crions pas seulement sur ce laboratoire. La majeure partie des établissements de ces IPES, instituts supérieurs, n'ont pas de laboratoire conforme. La preuve, faites le tour ici à Douala. Allez ici à Douala, dans nos différentes universités, allez dans le truc d'État, même de l'État seulement, allez, vous allez vous rendre compte que les laboratoires font pitié. Font pitié. Pourquoi? Parce que ça demande un coût. Il faut un coût. Les formations coûtent cher, non? Oui, les formations coûtent cher, mais c'est utilisé pour autre chose. Mais cher Amel, quand vous demandez presque 1 million comme pension pour un enfant... Si l'université utilise les hangars du Madjeni comme amphi. Si l'université utilise les hangars du Madjeni comme amphi. Ou bien s'ils sont en location. Les établissements scolaires comme amphi. Vous allez penser à quoi? C'est-à-dire que c'est très mauvais. Le système est mauvais. Dans les hôpitaux, même publics, est-ce que vous savez qu'il y a des moments où certaines personnes vont faire des examens? Il y a certains réactifs qui manquent. Oui. Vous le savez. On va vous tourner. Quand vous êtes pressé, on met négatif, on vous remet, vous sortez. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont retrouvées? Parce qu'on on est limité. Mais bon, ce qu'on observe aujourd'hui, que ce soit d'écoles supérieures, la dernière fois, ça m'a parlé dans la colère de ces établissements techniques où on manquait cruellement du matériel adapté, approprié, indiqué. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre le supérieur, le secondaire, où vous avez ces matériaux qui datent de Mathusalem, l'espace est tellement vétuste, on ne s'attarde pas, on ne s'adonne pas à dire qu'il faut coller un matériel qui soit vraiment d'actualité
et permettre à ceux qui viennent débourser de l'argent, parce que parlant de ces établissements supérieurs, je peux vous assurer que vous êtes au-delà d'1 million en termes de formation. Ah oui. Et quand vous regardez les flyers que ces personnes vous servent en octobre par là, on vous met des laboratoires tellement corrects, vous voyez les salles de classe où il y a des climatiseurs, vous voyez la cour de l'ancien établissement qui est... Mais une fois à l'école, c'est... On a décidé de tuer l'éducation au Cameroun. Nous le disons ici depuis longtemps. J'ai fait 4 ans dans cette université, je ressors avec un master qui ne me sert à rien. Que dire de ces laboratoires? On vous place 15 au moins derrière un poste. Après, on vous demande de faire le rapport. Vous dites, oh là là. L'école a été, on a tué l'école au Cameroun. Pour parler comme vous, l'éducation et l'enseignement qui sont à la base, qui produit l'innovation qui est à la base de tout développement, a été tué. C'est la triste réalité que nous suivons. Donc quand on vient avec un cas pareil, est-ce que vous avez même entendu parler des enseignants seulement, parce que nous sommes là dans les universités d'État. Des enseignants vous parlez de ça parce que en fait ils aiment leur pays, ils cherchent même les trucs comment vous appelez ça? On a fait la margarine. Quand les enfants ont mangé la margarine à la maison, on veut dire, ne jetez pas ces pots de yaourt, hein. On va... Effectivement, c'est comme ça que ça se fait. Parce que l'université camerounaise n'a pas de financement. En faisant la réforme universitaire en 1993, on a refusé de l'associer au secteur financier, donc aux banques et aux assurances. Dominique Odel a dit, oui, ça coûte cher, mais ça coûte cher. Là-bas, on finance. Il faudrait qu'il y ait une interchangeabilité entre l'enseignement universitaire et la banque et le secteur financier. C'est comme ça qu'on finance les recherches. On vous dit que telle entreprise, notamment les banques en Europe, je vais vous dire, ils voudraient voir dans quelle mesure le patrimoine sera protégé par les banques en 2038-2040. C'est maintenant qu'on ouvre les lignes de crédit pour les étudiants de gestion. À ce moment-là, puisque la gestion va avec l'informatique, on ouvre également, on lui demande de chercher. En réalité, c'est comme ça, parce qu'il y a là-bas ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Vous cherchez, vous n'êtes pas obligé de trouver. Vous cherchez, ceux qui viendront après vous continueront les recherches, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les recherches, aujourd'hui, ou alors expérimentales qu'on fait là, ou comme Covid, comme les maladies, comme et tout, doivent être applicables. Mais on a dissocié l'université de la vie courante. C'est pour ça qu'on est devenu à ce niveau. Il faut changer tout le système, pas seulement éducatif, je parle du système politique. Parce que c'est une orientation politique. Je parlais de la Mipromalo tout à l'heure, c'est pas différent de ce qui se passe dans nos universités. Quelqu'un sort avec un doctorat en biochimie, il va faire quoi? Il est peut-être passé 2 ou 3 fois seulement au laboratoire. Et le laboratoire où c'est les... Et on vous demande après de faire un rapport. Vous ferez le rapport sur quelle base? Vous sortirez de là avec quelle base? Quel minimum? Quand vous-même qui venez de soutenir un doctorat, qui souhaitez soutenir un autre doctorat, peut-être un autre, parlons de plus de jeunes, vous arrivez dans la bibliothèque, vous ne retrouverez pas les copies des anciens doctorats, des copies des thèses passées. Vous allez où? Des gens qui veulent faire des stages, ils vont en bibliothèque, ils ne retrouvent pas. Mais c'est ça, c'est la copie de notre système, du système dans lequel nous faisons. Le chef de département vous dit, si vous finissez le beurre à la maison, ne jetez pas, hein, parce qu'on n'a pas de quoi ici. Voilà. Je venais avec le bois de beurre, tout vraiment, ça avec le couvercle, tout ça. Ne jetez rien. Vous apportez. Même si c'est le chaud de chocolat et tout. C'est quand même honteux. C'est quand même honteux. Quand vous voyez un pays comme le Sénégal qui vient de présenter la maquette de l'université, Cheikh Anta Diop, la future université, mais regardez. On veut. Non, mais écoutez, ça se calcule. Vous prenez le Nigeria, vous prenez le Sénégal, ils battent le record en termes de professeurs d'histoire. Regardez au Cameroun, on a combien de professeurs d'histoire qui peuvent s'asseoir de manière littérale, nous verser une histoire consciente et conséquente en termes de production livresque. Vous prenez tous les livres d'histoire au Cameroun, ça s'arrête au 15e siècle, ça part reprendre au 19e siècle. Entre le 15e siècle et le 19e siècle, l'histoire est morte dans le pays. Mais c'est pour vous dire que c'est ça, on ne favorise pas. Le dernier colloque des chercheurs en histoire remonte à quand? Le dernier colloque des scientifiques où les mathématiciens camerounais ont participé, les physiciens camerounais ont participé, ça remonte à quand? C'est les années 86.
Quand il y avait encore les revues scientifiques, à l'époque, on appelait ce livre La Science et Vie. L'époque de Science et Vie, c'était une rubrique où les scientifiques du monde sortaient. Mais attendez, nous on n'a jamais vu le Camerounais. Aujourd'hui, on dit tel Camerounais est sorti 3e parmi les meilleurs professeurs de mathématiques. Où on sort des discours, on fait ceci. Le Cameroun a contribué à quoi dedans? Rien. C'est ce dont on a besoin. Avoir des laboratoires pour faire. Vous prenez les enfants qui font je sais pas, forme 3, forme 4, forme 3, forme 4, forme 5. Vous les prenez. Mais c'est des enfants qui vous font. Ils dissèquent les grenouilles. On enlève les autres. Les jeunes enfants, pour les voir. Mais attendez. Il arrive au supérieur, on dit que les laboratoires sont vides. Shame. Pamela Fomel, l'autre sujet. Autre sujet ce matin. C'est ça aussi, c'est la triste réalité. Et là, ce sont les apprenants qui vont payer le lot tribut parce qu'à la fin de compte, il n'y aura rien dans. Il n'y a pas de contrôle. Dans leur judiciaire. Qui donne les autorisations d'ouverture de ce Le problème n'est pas l'autorisation, parce que même si on donne une autorisation et qu'on ne soit pas capable de vérifier, ça pose un problème. Encore que parlant des établissements scolaires premières années ou supérieurs clandestins, non, mais on doit vérifier. On sait que c'est vraiment pas évident. Dominique Audrey, les responsables de ces IP sont des commerçants ou des barons de ces régimes. D'accord. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Qui va venir demander qu'on arrête? Ils ont de l'ombra. C'est des lombras. C'est des commerçants. Et c'est des barons de ce pays. Il y a des écoles où vous arrivez, on vous dit, monsieur, regardez droit, c'est pour un colonel. Passe ta route. Les inspecteurs pédagogiques n'entrent jamais là-bas. Il y a des IP. Je dis, c'est plein ici, là. C'est connu que ça appartient aux gens. Donc, il y a un laboratoire ou pas. Prenez même récemment les écoles d'endroits là où on dit que l'aire de jeu, il doit avoir minimum une aire de jeu de 1000 mètres carrés pour permettre aux enfants de se dégourdir. Les enfants traversent la route et font le sport sur le goudron. Ici au Carrefour, il y a un établissement où la relation des gens. Je n'ai pas voulu citer parce que je vous assure, les élèves sortent là. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Ils prennent la pause au goudron et voilà. Feu rouge, mais c'est rien à notre école là. C'est connu de tous, c'est vrai. L'autre sujet, Pamela Fomel. L'autre sujet, ce matin, on va parler des femmes et les accessoires de mode. Une célébration d'anniversaire qui aurait pu se terminer en tragédie pour cette dame qui a échappé de justesse à la mort. Alors, la fête d'anniversaire a failli tourner au vinaigre, comme ça s'est dit trivialement. Le phénomène de port et accessoires et autres, pour parler de la perruque, devient de plus en plus grandissant dans notre société actuelle. C'est le cas de cette dame qui a failli perdre sa vue le jour même de son anniversaire, alors qu'elle célébrait son jour spécial, gâteau en main sur lequel se trouvaient des étincelles. Sa perruque s'est mêlée aux flammes disposées sur le gâteau. Cette fête aurait pu être le pire moment de sa vie. En pleine danse avec le gâteau en main, la dame s'est laissée emporter par l'émotion. Heureusement, elle a été interpellée par ses invités qui ont pu remarquer l'ampleur des flammes. Vous étiez interpellée. D'accord. Dominique. Ah, je ne mets pas les greffes, moi. Posez la question à Pamela Fomel. C'est vous deux. Je pose la question. Je pose la question. Vous êtes une femme. Je ne mets pas la perruque. Oui, il n'y a pas de problème. Au moins, vous savez ce que c'est. Quoi? Tu ne mets plus ou bien tu ne mets pas? Ça, même m'avait vu en perruque. Nous, on est sur le plateau. Est-ce que vous avez. Bon, attendez. Vous discutiez tout à l'heure des laboratoires. Vous êtes laboratoire? Non. Voilà, donc vous répondez à la question. Vous répondez à la question. Dominique, votre commentaire après ce qui se passe, parce que ça commence à être bien compliqué des fois. Il y a une dame qui est rentrée dans un taxi dernièrement et puis quand elle entrait, elle avait une perruque et moi elle se baissait, c'est vrai qu'elle tombait parce qu'il fallait se baisser pour rentrer dans le taxi avec une perruque. C'était les accidents de parcours. Désagréable, pourquoi? Voir ça aussi. Ça peut tomber, ça peut prendre feu. Vous pouvez même être en train de préparer parce que vous savez qu'aujourd'hui, en matière d'hygiène, les femmes ne font plus très attention. Vous allez les retrouver en train de préparer avec les cheveux comme ça. Elle tourne un peu la sauce, elle fait ça. Elle arrête un peu comme ça avant de tourner la sauce et tout. Donc ce sont des accidents de parcours. Il faut simplement dire à toutes ces femmes qui pensent porter des cheveux humains que c'est du plastique, c'est du pétrole. Donc ça prend feu comme n'importe quel tissu. Elle aurait pu se brûler la cervelle comme ça en dansant et tout. Il faut simplement faire attention.
que Surtout avec, c'est un accident, avec ça ces bougies, ça n'aurait peut-être pas été sa perruque, ça aurait peut-être été autre chose à la maison. Lorsqu'on les allume, il faut faire très attention. Oui, il faut être un Hyper. peu éloigné. Moi, je ne sais pas comment elle fait pour avoir ça aussi près de son visage. Hein. Il faut faire très Il y a un écran plat c'est- derrière, il y a des yeux allumés Et qui tout ça. soient derrière. Elle qui est là avec ses bougies, il y a des ampoules au-dessus. Non, à ce moment-là, on s'est dit simplement, non, c'est mon jour, c'est ma fête, je vis ma vie, je profite de l'instant, tout simplement. On ne pense généralement pas au mal qui pourrait nous arriver, donc c'est ce qui lui est arrivé. Je crois qu'on a éteint, elle ne s'est pas brûlée. Non, du tout. Le seul dommage qu'elle aura, c'est qu'elle va devoir se racheter une autre perruque. Mais si c'était pas la perruque, je veux dire, si elle avait C'était ses elle s'était cheveux, coiffée elle avait ses normalement, cheveux. Si Ça va se c'était passer ses comment? cheveux, n'allait pas prendre de feu. Les cheveux n'allaient pas prendre feu. Comment ça? Si c'est ça prend Ça feu. va pas Parce que ça n'aurait pas eu à attendre. Même lorsqu'il y a un incendie, les cheveux restent. Sur la Les tête. cheveux, oui. Comme les os peuvent brûler, Non, les non, mais cheveux restent. quand on fait même ce, on grille seulement le porc, si votre main passe comme ça, là, Les ça, cheveux. ça, Isabelle, Carole, les femmes africaines ont perdu de leur superbe. Elles ont perdu de leur beauté. Elles ont perdu l'éclat qui faisait d'elles des femmes africaines. pourquoi? Les femmes africaines sont devenues artificielles. Superficiel. Artificielles. Très artificielles. Aujourd'hui, on a des greffes. Vous pouvez voir une femme, elle vous traverse avec une greffe longue comme ce que vous avez. Elle reçoit encore une autre greffe tissée, vous ne la reconnaissez plus. Oui. Après, elle reprend notre carrefour, elle reçoit avec une greffe rasta. là c'est moyen. C'est pas une question de moyens. Où est la véritable beauté de la femme? Les make-up aujourd'hui. L'identité. Vous voyez une femme, elle a mis des make-up, ou c'est le make-up, ou c'est la peinture, ou c'est elle a chargé son visage. Manger devient difficile, même parler. À des moments, lorsqu'elle tire, ça sèche. Vous vous demandez, mais elle souffre comme ça, pourquoi? Les cils. Vous voyez, c'est des cils. Aujourd'hui, on allait même jusqu'à mettre les cils des jeunes enfants de la maternelle avec les ongles, les longs ongles. Vous voyez les femmes aujourd'hui, je vous apprécie Isabelle Carole. Si la caméra pouvait voir, vous n'avez pas de faux ongles Isabelle. Ça prouve que vous travaillez à la maison. Ça prouve que vous êtes une femme. Après l'émission, vous lavez les assiettes. Vraiment, je vous tire un coup de chapeau. Contrairement à votre voisine qui a croisé les bras. Elle n'a certainement pas de perruque, mais elle a des faux ongles. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la femme est devenue tellement artificielle qu'une femme pour se déshabiller, c'est 1 heure. La femme pour se déshabiller, c'est 1 heure. Regardez-les. Permettez-moi de prendre le téléphone. Et moi, Votre vous ne la téléphone. reconnaissez plus. Vous voyez les femmes sur le... Elle veut envoyer un message. Parce que les gens sont... Mais c'est quelle histoire, ça? C'est quelle histoire? Je dis taper, ça m'avait les longs ongles. Mais vous fermez la porte, portez son propre sac. Trop d'artifices Même pour qui font... s'habiller, Mais je dis pour s'habiller. Ça, je dis que c'est minimum 1 heure. Regardez tout ce qu'on propose. La femme a perdu de sa superbe. C'est pas pour les hommes que les femmes le font. Non, c'est pas pour les hommes. Je le dis parce que pour elles, je veux plaire à mon chéri, je veux plaire à X, je veux plaire à Y. C'est la raison pour laquelle je... Isabelle Carole, je ne cherche pas à qui plaire, mais plaire à qui j'ai choisi. Il m'a accepté comme ça. Voilà, Sonia, tu penses la part. Charles Hamel, c'est ce que les hommes aiment là dehors. C'est ce qu'elle dit. Et vous avez dit ici pour la femme de l'histoire que réinventez-vous lorsque la maîtresse de votre mari entre en scène dans Mais C'est réinventé. artificiel. C'est réinventé, ce n'est pas devenu artificiel. Son mari préfère C'est pas artificiel. Si c'est ce que son mari Donc, si elle se décape, vous vous décapez. Vous commencez à mettre un lait qui va faire ressortir votre teint. Vous commencez à vous mettre du Parce que vernis c'est pour sur ça les que votre doigts. mari vous trompe. Vous commencez à vous coiffer plus souvent. Il y a certaines qui mettront de longues mèches, d'autres mettront du vernis, d'autres mettront des ongles, d'autres mettront des cils, d'autres vont se décaper. Tout ça, c'est la réinvention. Il n'y a pas de standard. C'est nul. Il n'y a pas de C'est standard. très nul. Quel homme regarderait ce genre de femme Qui fait artificielle? comment? Quel genre d'homme? Charles, pardon. Est-ce que la femme... Je vous ai dit que Isabelle Carole, Quand vous êtes en les femmes laides, les filles qui étaient laides dans nos quartiers sont toutes mariées. Toutes les filles qu'on disait que la fille elle a une ça. Elles sont toutes mariées. Elles ont fait des enfants. Je dis tout. Celles qui étaient les plus belles au quartier vendent de la cigarette. Elles sont assises la cigarette. Grâce, comment tu me reconnais plus? On les appelle les tatas, les grandes sœurs du quartier. Elles sont là. Elles se reconnaissent.
Toutes celles qui étaient belles, on déposait en super salon. Attends, mais c'est parce elles que sont les là. pas mariés ou bien. Mais c'était ça les artifices. Un homme ne peut pas laisser sa maison à une femme ou laisser son argent à la maison à une femme qui va enlever 400 000 pour aller acheter une perruque. Qui va prendre le feu lors d'un anniversaire. C'est de quoi? Est-ce qu'à un moment, on va aussi penser à son plaisir? C'est-à-dire que penser à soi-même. 400 000 francs sur des mèches de mort. 400 000 sur 2 millions, ça ne vaut rien. Vous avez retrouvé Isabelle 40. 400 000 sur 2 millions, ça ne vaut rien. Vous êtes pour ces dépenses aussi qu'on fait, des dépenses que d'aucuns qualifieront aussi un peu exagérées, parce qu'on sait très bien combien coûtent ces mèches. On se fait dans les 400 500 000. Oui, on se fait plaisir. C'est comme votre mari qui arrive en boîte, on l'appelle président, il donne la bière à tout le monde. On se fait plaisir. Si vous vous plaisez avec les gars ou bien les pays, c'est pas quoi, vous faites plaisir, c'est tout. Ça seulement, la même jeune fille qui achète une mèche à 400 000 francs. Je ne sais même pas aller regarder sa chambre. S'il y a un matelas. Vous voyez une nièce venir à la maison, vous dites tonton, vraiment j'ai des problèmes, je ne parviens pas. L'enfant même qui est là, regardez son téléphone. Elle a un téléphone dernier, va vendre ton téléphone. Va vendre ton téléphone. Tu vas manger, tu achètes un téléphone. Mais elle va quand même se faire plaisir. D'oublier quand même ses problèmes quelquefois et de penser à ça. Ce sont des sacrifices. Vous allez voir comment les bandits enlèvent ça sur la tête. Quelqu'un qui sait travailler l'argent, qui travaille l'argent. Son argent. Comme ça là. Il ne peut pas acheter. Dominique Audrey peut pas acheter. Attendez, je vous dis. Dominique Audrey. Non, hier nuit. C'est comme une femme qui m'a dit que. Hier nuit, j'ai eu une cliente qui m'a dit comme ça, je veux un truc. Là. Le produit c'est 3500. Mais je me suis levée, ou c'était à 23h pour faire son truc. Rendez-vous compte que j'ai bavardé toute la nuit. Là, après, j'ai dit l'argent est dur. Si vous devez vous lever comme ça pour travailler 1000 francs, 2000. Vous allez prendre 400 000 pour mettre sur votre tête. Dominique Audrey. Le vrai argent. Non, je ne suis pas d'accord. Le vrai argent que vous allez travailler vous-même. J'ai du mal. J'ai du mal à le vrai argent. Écoutez ce que vous dites. Maman. Donc vous pensez qu'une femme qui prend son salaire ou encore le collecte même pendant 5, 6, 7 mois, ne veut pas le faire avec si quelqu'un qui travaille le vrai argent, qui souffre pour chercher l'argent là, souffrir que tu es comme ça, tu as mal dans ta chair quand tu pars travailler tous les jours. Vous pensez qu'il y a des gens qui ont du goût pour les bonnes choses. Ce n'est pas une question de bonnes choses, je suis désolée. On dirait pas en prenant une bref de 10 000. Oui, je suis d'accord. Il y a des gens qui peuvent se priver de manger. Aujourd'hui, seulement pour qu'elles sentent bon, ou bien parce qu'elles sont bien vêtues. C'est un choix de vie. C'est pas forcément que c'est le mauvais argent ou bien l'argent que tu cherches. Qui a dit que c'est le mauvais argent? Non, parce que l'argent que tu cherches toi-même, c'est pas facile. Oui. Pourtant, c'est possible. Oui, tu peux prendre un samedi, tu dis que je vais mettre sur mon vêtement. Et tu te sens à l'aise. C'est ça que je dis que... Tu as un grand téléphone, tu es bien coiffé. Pamela faut en décembre. Arrivé à Kouloulou. Oui. Tous les benguistes vont acheter le jean en Kouloulou. Ce n'est pas le... Je dis, je prends le cas des benguistes. On a travaillé. Je dis, les benguistes arrivés au Cameroun, ils n'achètent pas les jeans en Europe. Ils achètent ici en Kouloulou. Est-ce qu'ils peuvent? Je dis tous, ils achètent ici en Kouloulou. Ouais, j'ai dit c'est Kouloulou. est-ce que c'est facile? Kouloulou aussi. Même les pantalons, les vestes, c'est en Kouloulou. Et chez Kouloulou, avec 500 000. Non, mais attendez. Et en Kouloulou, là, ça sort. C'est pour vous dire que vraiment, quelqu'un qui sait ce qu'il veut ne peut pas se lever un matin. Vous n'avez pas de terrain. Tu n'as pas de terrain, tu n'as rien. Il a tout. Tu vas acheter. Il a tout. Il a le terrain, il est marié, il a les enfants. Non, mais il y a ces personnes n'ont même pas cette terrain dont vous parlez. La masse dont vous parlez n'ont même pas cette terrain, n'ont même pas ces maisons, n'ont pas, je sais pas, mais estiment qu'il faut s'arrêter un moment. Ça fait plaisir. 400 000. Oui, même 500 000, même 600 000. Tant que quand tu n'as pas travaillé l'argent là. C'est pas ton Tu as argent. fait comment? Le piment, peu importe la manière sur le travail. Le piment, la frappe, tu ne peux pas travailler la racine, c'est venu. Le piment, la frappe, ou bien tu es l'enfant de quelqu'un, tu as un tonton qui te donne l'argent. Mais si tu dois travailler ton argent, il y a des gens qui tu ne peux pas. Tu ne peux pas l'argent, tu Nous avons un joueur. Nous C'est- avons pris un cas, puisque vous parlez de son film, nous avons un joueur comme Ngandou Sekolo Ngante. Ou c'est Ngolo Ngante, excusez-moi, mais je ne suis pas trop fan de foot. Mais regardez le téléphone qu'il utilise. C'est Mané. Ah, Sadio, voilà, c'est Sadio Mané. Voilà. Pardonnez-moi, vous savez, oui, Sadio Mané. Regardez le téléphone. Oui, voilà son téléphone. Il s'en fout. Est-ce que Non, j'en viens à ça pour dire quoi? Parce qu'elle dit, Parce que j'ai dit c'est un choix. Si
S'il va avoir un grand téléphone, il aura un grand téléphone, Sadio Mané. Je suis d'accord avec vous, mais je suis en train de dire qu'il ne trouve pas l'importance. Ça devrait être c'est une éducation. Les Africaines sont complexées. Peut-être les Africaines sont mais on va vous dire complexées. que même Sadio Mané achète une godasse à 3 millions. Je sais que vous défendez votre chapitre, votre chapelle. Non, battez-moi. Les Africaines sont excessivement complexées. Les Africaines ont de très beaux cheveux. Beaucoup de téléspectateurs ne rêvent que d'une seule chose, voir les cheveux de Dominique Audreau et Ngalem. Dans la rue, on veut voir ses cheveux. Si elle a, en quoi, si elle a les cheveux. Je vous n'avez pas le dire sur le plateau, moi je n'ai jamais vu. Comme tout le monde voit ses cheveux. Pour dire, l'Africain, regardez toutes les Miss qu'on présente. Il y a eu un concept qui avait été. C'était quoi, Napi ou c'était quoi? Napi, oui. C'était Napi, vous avez vu comment ça a révolutionné les Africains, les Jamaïcaines. Mais vous avez des femmes qui ont des cheveux. Ma grand-mère, Même celle-ci, elle est longue cheveux. Isabelle Caron, ma grand-mère avait les cheveux qui arrivent aux fesses. Ma grand-mère avait les cheveux qui arrivent aux fesses. Mais aujourd'hui, vous voyez des filles, elles mangent mal, elles consomment mal. Aujourd'hui, elles ne peuvent même plus avoir des cheveux, c'est des mon vieux qui prennent partout. Mais occupez-vous, la femme, ce sont ses cheveux. La femme, c'est son regard, c'est pas les cils. Les cils n'ont jamais aménagé le regard. Au contraire, les cils font fuir. C'est à cause des standards, de beauté. Aussi, hein, Ce sont les standards de beauté qu'on nous présente aujourd'hui, malheureusement. Ce sont les standards de beauté. Mais dites-nous, qu'est-ce qui explique cet engouement des femmes aujourd'hui vers ces artifices? Parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses à courir vers là et à ne même plus s'en passer. C'est-à-dire qu'une femme peut faire détourner son argent de ration pour mettre des fossiles, pour faire un tatouage, pour faire une coiffure, parce qu'elle estime que sans ça, il y a la tontine mèche. J'ai appris ça. Il y a la tontine mèche. Non, mais moi, je connais des gens qui font les tontines mèche. 200 000, ça paye 200 000. Mais c'est en mèche qu'on te donne. Oui, c'est pas encore même en sac, les sacs à main, même les ballerines. Attends, oui. Vous qui êtes, je vais prendre l'exemple pour qu'on se comprenne bien. Vous qui êtes judéo-chrétienne, qu'est-ce qui a, selon la Bible, qu'est-ce qui a amené le péché? Parce que le serpent a trompé Ève. La femme tombe facilement aux tromperies. C'est ce que Charlemagne l'appelle superficiel. La femme aime ce qui est superficiel. Bling bling. Bling bling. Tu as beau lui dire que non, c'est pas bon, c'est les artifices, laisse. Elle dit non. Et c'est pour ça que ma fille Pamela dit, c'est se faire plaisir. Il n'y a pas de plaisir à se faire pour des choses qui ne durent pas. C'est pas le plaisir. Qui ne dure pas. C'est la maison qu'on construit. 400 000 francs pour acheter une mèche, vous faites 10 ans par exemple avec. Non, ça ne pas. Bon, je vous dirais donc, le fil noir qui tresse là, c'est 25. Achetez donc un paquet de fils de 400 000, ça va vous faire toute votre vie. C'est dépassé, Père Bongo. Voilà, non. C'est dépassé. Et c'est ça qu'on faisait, il y a comment je vais dire ça, les tresses qu'on faisait avec le fil. Ça met long. Est-ce qu'on ne devrait pas gérer les choses par priorité aujourd'hui? Est-ce que la priorité serait de vraiment s'attacher à ça? Et le compte dans tout ça, c'est qu'on verrait que les personnes qui aiment tellement ces activités sont les femmes ou alors les jeunes filles qui ne travaillent même pas. Mais vous demandez, à chacun qui ne travaille pas. Mais c'est elle qui a cette perruque. C'est elle qui a ce sac à main dernière sortie. C'est elle qui est exigeante. Oui. C'est elle qui fait tout comme petit au quartier. Chaque mais personne. vous la regardez le matin, vous sortez, vous la laissez là, vous rentrez, vous la trouvez au même endroit. Oui, elle utilise un téléphone que vous ne savez pas si vous allez vivre. Que même si toute votre famille cotise, vous n'aurez pas. Chacun ses priorités. Si pour toi la priorité c'est de construire avant de mourir, pour la jeune fille, bien pour je ne sais pas pour qui. Elle va te dire que moi je peux faire porter ma grève de 300 000, je peux faire avoir mon téléphone, je peux bien faire mon make-up, je peux faire sentir bon. Chacun a ses priorités. Toi tu vas réfléchir comment acheter un terrain, réfléchir comment construire, réfléchir comment faire les locataires, réfléchir. Non, pour elle ce n'est pas ça. Elle vit chez eux, sa mère vit où son père vit, ce qu'on lui donne bien, c'est que ses hommes vont lui donner. Elle vit sa vie paisiblement, chacune d'elles a ses priorités. C'est dans le genre de vie donc, qui empêche donc que les gens respirent chez eux. Pendant les fêtes comme ça, elle va vous harceler avec les messages. Bonjour tonton, tonton, tu as bien dormi, vraiment j'ai rêvé de toi, il faut beaucoup prier hein, et tout. Et après la chute sera que vraiment tonton, comme tu vois là et tout. Le problème n'est pas les femmes qui mettent des perruques. Oui, statut visé. Le problème n'est pas que les jeunes femmes se mettent bien. On a dans notre entourage des femmes qui ont des moyens de s'offrir ces perruques de 400 000. Mais les personnes auxquelles on s'adresse, ce sont les jeunes filles
qui se font souvent déshabiller en route par leurs copines chez qui elles sont allées emprunter. On parlait des jeunes filles qui vont contracter des crédits pour pouvoir acheter ce genre de greffe. C'est bien, c'est beau de vouloir être belle et tout ça, mais faites-le à la mesure de vos moyens. Non, Vous même n'avez rien. celles qui ont les moyens, n'achetez pas. Même celles, les femmes qui ont des moyens, non, c'est une vie artificielle, justement. Parce que la société est faite de codes. Je vais ressembler à tel qui a tel. Non, justement, il y aura donc des effets d'entraînement. Je dis bien, même celles qui ont les moyens, n'achetez pas. Ne faites pas les greffes, ne les achetez pas. Vous ne verrez jamais une Brésilienne vous dire que j'ai les mèches africaines. J'ai acheté des mèches. Ou une Indienne vous dire que j'ai. Et beaucoup de ces mèches, c'est quoi? C'est quand on commence la chimiothérapie de quelqu'un, on coupe les cheveux. Bon, est-ce qu'il y en aura même suffisamment pour alimenter toute la planète? Non, il y en a qui sont là. C'est vrai qu'il y a aussi des fibres synthétiques qu'on fait. C'est la façon de traiter le plastique qui vous donne l'impression que ça c'est du bon cheveu et ça ce n'est pas du bon cheveu, ça c'est le cheveu brésilien. J'ai dit oui, il y en a, mais c'est pas bon. Tout ça. Donc, laissez, même si vous avez les moyens, abandonnez l'autre là. À partir de janvier, vraiment arrêtez. Pendant les fêtes, profitez encore. Regardez. Vraiment, moi, ça me fait souvent rire. Regardez les filles. Parfois, vous voyez une fille, durant la fête, quand ça commence à chauffer, vous voyez comment quand ça commence à chauffer, elle n'est pas habituée à ça. Ouais, elle est comme ça. Elle fait ça. Elle fait ça. Après, elle pique avec le truc. Vous voyez, elle pique. C'est la fourchette qui est sur le truc. Vous voyez, elle se courbe. Tu souffres pourquoi? Après, tac, vous voyez, elle enlève. À 3h, 4h, quand il faut sortir de la boîte de nuit, chacun enlève, elle plie, elle met dans le sac, maman peut voler. C'est de la souffrance. C'est de la souffrance. Et vous voyez, l'homme là, comme le tueur, il dit que fait alors, enlève alors. Tu sors avec tout ça pourquoi? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les hommes apprécient très peu les femmes qui n'en ont pas. Les femmes qui sont naturelles. C'est ça le problème. C'est dommage. Aujourd'hui, voilà. Pamela Fomé, merci pour cette revue. On va lire quelques messages. Vraiment, les femmes sont devenues artificielles. On confirme la beauté de la femme lorsqu'elle se réveille le matin. C'est pas en mettant la peinture que l'homme va te suivre. Vraiment, les femmes africaines sont belles, sont make-up. C'est tout. Ngassam Patrice qui envoie le message que l'homme, si l'homme veut vous aimer, il va vous aimer avec ou sans make-up. Vous n'avez pas besoin de faire autant pour que l'homme soit attiré par vous. Soyez juste soumise, vous verrez, les choses vont tout simplement changer. Mais la majorité des femmes qui changent même la couleur des peaux, c'est à cause de leur mari. Ça, c'est une accusation. Il faut laisser les hommes en dehors de ça. C'est vrai. Il y a des femmes même qui se maquillent. Aujourd'hui, même, de plus en plus, on voit les femmes qui se maquillent. Elles maquillent aussi leur mari. Et malheureusement, ils ne s'en rendent pas compte. Oui, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'elles mettent ça dans son huile. Ils ne s'en rendent pas compte. Pamela. Alors, il convient de noter que construire avec les produits de la micro-malo, brique en terre, coûte cher que de construire en papin. Ça, je Qui a dit ça? Non, c'est justement le contraire. Okay. Construire en brique coûte moins cher que construire en parpaing. Même si ta femme fait ciel et terre pour te satisfaire, ça ne va jamais empêcher la deuxième ou la troisième femme de s'installer dans la vie d'un homme. Les hommes ne sont jamais satisfaits, même si vous leur donnez de l'or. Dites à la femme de la maison de garder son calme. Ce sont des hommes qui donnent accès à de telles bêtises. Bon, si l'homme juge que celle du dehors est plus importante, alors qu'il fasse tout simplement un remplacement que de faire ce qu'il est en train de faire. Donc on ne peut pas ajouter, on ne fait pas l'addition. On ne fait pas de remplacement, on ajoute. Ce n'est pas un terrain de football où on joue seulement à 11, on peut jouer à 12. Le conseil que je donnerais à cette femme, c'est de dire à son mari dans un climat de paix: chérie, je te comprends que tu es un homme, mais une relation que tu entretiens dehors ou ta copine, prends le courage de m'envoyer des messages en longueur de journée. Je pense que ce n'est pas bien pour notre couple, mais combien de femmes vont le faire ainsi? Je pense qu'elles vont passer par la brutalité pour demander des explications à leur mari. Forcément, il y aura violence conjugale. On n'éduque pas, on éduque le blanc à avoir une femme. C'est pour ça que chez eux, les fidélités,
c'est catastrophique parce que l'éducation, c'est avoir une femme. Ouais. Mais on éduque l'Africain à avoir plusieurs femmes. Ils sont déjà au polyamour, hein. Je vais vous faire voir. Non, c'est des gens qui s'inspirent de l'Afrique. Voilà. Ils s'inspirent de l'Afrique. On a les Mormons. On a fait voir, Aux États-Unis, on a les Mormons. sur le même Oui. Mais Charles, mais vous dites qu'on éduque les hommes ou alors on éduque l'Africain à avoir plusieurs femmes, Oui. mais on sait bel et bien qu'à la mairie, on vous demande Non, c'est vous qui avez le si c'est père. polygamie ou monogamie. Le père qui et veut- le même qui a signé monogamie Non. dépasse même celui qui a signé. Voilà, je vous ai dit que nous sommes dans la monopolygamie. Souvenez-vous de la monopolygamie. Le père, pour tester son fils, s'il est mieux, prend son fils et l'amène chez sa petite. Le fils apprend où? Chez le père. Qui est le modèle du garçon? C'est le père. Quand le père et le fils causent avec le père sort un truc, parfois on la lance sur le téléphone. Allô? Le fils suit ce que le père, quand la mère n'est pas là, dit il se forme à l'école du père. Vous croyez que demain vous allez venir lui dire de changer? Il a eu un maître, son maître c'est son père. Donc arrêtez de croire que l'Africain pourra changer. C'est les femmes africaines qui ne veulent pas s'inscrire dans la logique de ceci que mon mari aura plusieurs femmes. Mon mari a plusieurs femmes. Mon mari est un monopolygame. Intégrez ça, vous aurez moins de points dans vos foyers. D'accord. Vous n'aurez plus l'oignon dans les yeux. Romaric, un gars mené depuis la ville de Bafon, pense que la femme doit prendre son mal en patient et doit être très calme pour gérer son foyer comme au départ. Si seulement son mari gère bien les factures à la maison et qu'il assure bien, je pense qu'elle doit se contenter d'être fidèle à son mari que de répondre à celle du dehors parce que celle-là veut justement sa place dans le foyer. Alors, autre message ce matin. Je pense que la femme doit être très soumise à son mari. Elle n'a pas besoin d'informer toute la famille de l'infidélité de son mari. Elle doit appeler son mari au dialogue. Je pense que la solution sera émise. Le message n'est pas signé. Vous avez Appeler des son filles, mari au vous avez dialogue. des filles qui attendent 23 heures pour commencer à envoyer les messages. Ouais, c'est vrai. Quand ce n'est pas 23 heures, 2 heures, 3 heures, elle commence à appeler. Elle sait que tu as mis sur vibreur, mais la lumière là, clac, 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 parce qu'elle veut nuire. Oui. Elle veut nuire. Et celle-là, on gère ça comment? Qui? Quand vous allez la retrouver, C'est-à-dire que vous la c'est faites l'homme comment? de détecter, de percevoir ça et de très vite canaliser ça. Il y a des hommes qui ne tolèrent pas ça. C'est-à-dire que même si par hasard vous l'appelez à des heures indues, il va vous répondre à la mesure. Je crois même que sur le Alors, plateau de Parole de Femmes, on a eu une femme qui a dit qu'elle a passé on sait combien de temps à être maîtresse dans l'ombre. Personne n'était au courant d'elle. Oui. Donc si vous êtes maîtresse, restez dans votre trou là-bas et respectez la femme qu'on a choisie. Dites que restez dans votre paradis. La maîtresse est dans un paradis. Non, non, Elle est dans je un suis trou. désolé. un La trou maîtresse fermé, est dans le paradis. Dans un trou fermé. C'est vous la femme Parce qui que vivez l'enfer. La femme est dans le paradis. Je Si suis le désolé. monsieur vous aime tant que ça, si vous êtes vraiment ce paradis, il devrait vous assumer. dans les femmes qui sont avec les hommes, les autres, elles sont dans des trous. Vous pensez qu'elles sont... Je pose la question. Elles sont où alors? Parce que Pourquoi elles se pour Charles, la même est complètement l'opposé. C'est-à-dire qu'il ne Isabelle. pense pas qu'elles sont en train de subir une relation, Isabelle. mais pense qu'elles peuvent vivre également. Isabelle. Si Carole. elles peuvent vivre la relation, que le mari on les assume en public. Isabelle. Dès le moment où vous ramenez ça. Des hommes dont les enfants fréquentent à l'école primaire publique. Oui. Tandis que l'enfant de la maîtresse fréquente dans l'école privée qui coûte cher. Pourquoi vous estimez qu'elles ne sont pas dans les trous, Charles? Mais elles sont pas Parce dans qu'en les trous. fait, elles ne sont pas sur la lumière. C'est avec elle qu'il voyage tout le temps. Ça C'est ne avec suffit elle. rien. Oh, ça ne suffit absolument C'est elle qui transporte. Oui. C'est avec elle qui voyage tout le temps. Oui. Les missions à l'étranger, les sorties, il est avec elle. Oui. C'est avec elle qu'il va visiter parfois la famille. C'est avec elle qu'il est avec les amis. Oui. Son passe et le clair de son temps, c'est avec elle. Et Ce n'est après- pas avec vous à la maison. Parce que ayez, vous, non. ayez dans le Vous faites courage. le ping-pong avec moi. Oui, ayez le courage de la ramener devant moi. L'un après l'autre. Oui, c'est que Dominique Audrey, c'est comme si c'était mon histoire. Et il finira de développer Ouais. après. Donc, vous allez j'ai rentrer dit, dans le- celle qu'on dit d'être dans le trou, c'est elle qui est dans le paradis. Puisque la famille de l'homme la connaît. Plus même que vous. Elle ne plaît pas, elle va passer même les week-ends dans la famille du mari. Jusqu'à on l'appelle comme il y a tel qui est arrivé ici. Vraiment, nous a gardé ceci et tout, qu'on soit vraiment merci beaucoup. Mais la grand-mère est plus au village. Elle fait plus de courses que vous. Vous dites qu'elle est dans le trou, elle n'est pas dans le trou. Si elle a les premiers articles, le premier choix, c'est elle qui le reçoit.
avant que vous, à la maison, mais parfois même lorsque vous dites qu'il y a tel sac, j'aimerais dire, madame, arrêtez-moi vos histoires que vous faites là, alors que celle de dehors. Donc ne dites pas qu'elle est en dessous. Elle vous regarde et elle rit. Ok. Elle vous regarde et elle rit. On dit que vous, toutes les femmes qui êtes mariées, vous avez entendu, non? Oui, elle vous regarde et elle rit. Ça, ce sont les statuts Attendez. visés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrence. Les statuts visés. Chacun a son pouvoir, chacun gère son Si la pouvoir. maîtresse n'est pas dans le trou, si votre maîtresse est en que ça le paradis, si votre maîtresse est la chouchoute de votre famille, pourquoi elle reste maîtresse? Elle n'est pas maîtresse. Pourquoi c'est un choix? Le choix de qui? C'est vous qui l'appelez Vous maîtresse. n'arrivez pas à l'assumer, pourquoi alors? Ça veut dire vous assumer. prenez une femme, vous allez l'épouser, vous signez la monogamie ou la polygamie, je sais pas, disons monogamie, Oui. mais après vous rencontrez Josiane, vous voyagez avec qui vous faites des Josiane, vous faites des enfants avec Vous allez la voter. Mais les enfants. Oui. Vous le Et le connaissez. jour où Yengele vous pose la question, Josiane, c'est qui, vous commencez à bégayer. Et Josiane, il doit Alors pas que vous c'est appeler votre à père, alors que c'est votre propre tête. Non, on doit être heureux pour soi. Si Josiane vous rend heureux, Vous l'assumez. assumez Josiane. C'est tout. Sortez-la du trou dans lequel elle est et ramenez-la à la lumière du La jour. question Parce que est c'est le simple. même Josiane, il doit pas vous appeler à une Est dans une maison dont le monsieur a construit, où Ouais. elle a fait des enfants que tout le monde connaît. Isabelle, vous comprenez? Là, on est- C'est un rôle dans une voiture que vous avez acheté. Si on Tandis que c'est votre si mari on qui est vous dans dépose un tous les jours. couple et que vous avez opté pour avoir une autre femme qui fait votre bonheur, ayez le courage de Donc dire à votre femme que vous voulez qu'il y ait de manière officielle des présentations. c'est tout. Avec qui? Non. Seulement pour des hommes, ça ne passe pas parce qu'ils Parce qu'ils sont il faits. n'y aura plus de Parce qu'ils se Oui, cachent. parce que vous n'allez peut-être pas Non, supporter non, la non. Parce que- Si tu ramènes Josiane, tu me dis, Oyengelek, je suis désormais avec Josiane. Quand tu ne me vois pas, je suis avec Dominique. Josiane. J'entre dans le registre C'est de la l'affaire de Dominique. Ah, d'accord. Et Dominique, Josiane on va les accepter. Une seconde, non. Ça veut dire la chose simple suivante. Oui. La femme n'hérite pas. Pour dire que. Pour dire que vous vous battez pour rien. Ah. Ce sont les enfants qui C'est héritent. tout. Que Josiane soit dans les nuages, dans l'ombre. Le jour où vous croisez les bras là, on vous met sous terre. Seul. Les enfants viennent hériter. Ouais. C'est tout. Donc en fait, ne vous battez pas sur des choses périphériques. Périphériques. Vous avez cette chance qu'on ne vous chassera pas de votre maison. Voilà. Donc intégrez une fois. Je connaîtrai les enfants de mon mari que lorsqu'il sera mort. Pourquoi pas avant? Ça peut arriver, mais intégrez que ce sera après. Je peux être disposée à être pour ça la vous aide polygamie. Non, mais Non. si Josiane rend Charles à même endroit, Dans les rivalités. partageons notre marque. C'est le mari qui sait là où il vit et là où il va mourir. Hein, Charles? Maman, Oui. beaucoup de femmes, c'est dans les années 2000, 2010, Ah, 90 même, Vous avez 90 peur, à 2010, qu'il y avait ce phénomène. Les enfants de mon ami vont venir passer les congés à la maison. Alors que ce sont ses enfants. C'était cette technique que beaucoup d'hommes utilisaient. Quand c'est devenu vulgaire, on est passé à d'autres étapes. Les enfants, tous les enfants de la famille Bon, évidemment. vont se retrouver. Donc il y a des stratégies, ça évolue. Vous ne pouvez pas empêcher ce qui est. Oui. Vous ne pouvez pas empêcher ce qui est. On est d'accord. Non, on assume. assume. Oui, Vous on n'assumez assume. pas. Non. Dominique, Regardez la relation, la belle relation que vous avez avec Josiane dans l'ombre comment? Quoi? c'était que par rapport à vous. Ah d'accord. Ça veut Ça dire dépend que aussi de la- moi. ça veut vous dire gêne- que la ça vous femme- gêne la à quoi? de la définition Ça que vous vous gêne voulez à quoi de vivre Ça dépend de la tranquille? définition que vous Ça voulez vous avoir. gêne à quoi de vivre tranquille? Je suis tranquille. On va vous remercier, vous tous sur le plateau. Le débat est très passionnant ce matin. Merci à vous, Warren Z2, et à tous ceux qui vous accompagnent de l'autre côté. Merci à vous à la maison. Merci à vous dans les bureaux qui regardez. Merci infiniment à vous tous. Demain, on va se retrouver lorsqu'il sera 10h.